Parfois, votre ancienne vie doit s'effondrer, littéralement, afin de laisser place, afin de laisser se dessiner les contours de la nouvelle. C'est ainsi qu'on laisse place au présent et que le passé disparaît, en laissant quelque chose s'effondrer, disparaître progressivement, se déconstruire. Votre passé ne doit pas être une prison avec des chaînes. Il doit simplement vous servir de leçon, en tirer des leçons de ce qui s'est passé, mais pas vous sentir enchaîné. Rappelez-vous que vous n'êtes pas ce qu'il vous est arrivé. Vous êtes bien plus grand, vous êtes bien plus que cela, vous êtes bien plus fort. Il s'est passé quelque chose, certes, mais vous n'êtes pas ce qu'il s'est passé. Vous êtes autre chose, vous êtes une personne, une personnalité, vous avez une identité. Alors maintenant, qu'allez-vous faire de ce qu'il vous est arrivé? Allez-vous vous laisser abattre, soumettre, ou bien allez-vous être, tout simplement, et devenir? Parlons un peu de l'émotion d'anxiété. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie être anxieux? L'anxiété, c'est une peur de l'avenir. Cette émotion qui vous foudroie, qui peut se manifester par des angoisses, par des symptômes physiques, par un mal de ventre ou même mal à la tête, des pensées récurrentes, des ruminations. Donc cette émotion, c'est simplement l'observer, la comprendre et comprendre justement qu'est-ce qui peut vous faire peur et qui est à venir. Une petite capsule pour vous remercier d'être de plus en plus présent sur ma page Facebook, Insta et puis X aussi. C'est un vrai plaisir de voir chaque jour de nouveaux followers, d'avoir des likes et puis d'avoir des commentaires très sympathiques de votre part sur les thèmes que j'ai décidé de traiter. Voilà, je vais continuer à publier du contenu, je vais essayer aussi de varier, c'est mon but, pour ne pas lasser. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Eh bien, cela signifie qu'il faut vraiment aller à la rencontre de soi, à la découverte de soi. Connaître ses forces, ses ressources, ses qualités, mais aussi ses faiblesses, ses limites pour pouvoir les dépasser. Parce que quand on se connaît bien, eh bien, on s'accepte beaucoup mieux. Et puis, on va chercher en soi beaucoup plus de ressources, on va chercher de la motivation, on va chercher de la conviction. Mais pour cela, il faut bien se connaître. L'émotion, la jalousie, c'est quelque chose qui peut être très violent. Ça peut même devenir un sentiment beaucoup plus long qu'une émotion. C'est quelque chose qui peut s'incruster en vous. Mais qu'est-ce que ça peut signifier, la jalousie? Ça peut signifier simplement que vous vous concentrez davantage sur les autres que sur vous-même et que vous avez un besoin récurrent, un réel besoin de vous recentrer sur vous, de mieux vous connaître. L'amour de soi, que l'on appelle aussi l'amour-propre, plus anciennement. Mais vous voyez, c'est pas pour rien si on appelle ça l'amour-propre. C'est quoi l'amour de soi? Eh bien, l'amour de soi, c'est se chérir, c'est prendre soin de soi, c'est faire attention à soi, mais c'est aussi se respecter, c'est ne pas se blâmer, se culpabiliser, c'est vraiment avoir un maximum de compassion, d'amour. Parce que quand on a de la compassion, eh bien, on développe de l'amour pour soi. C'est très important d'avoir de l'amour pour soi. En ce qui concerne l'émotion de rancœur, eh bien, la rancœur, effectivement, c'est une émotion qui est lourde. Mais la rancœur, elle signifie que, en fait, nous sommes trop reliés, câblés dans le passé, avec le passé. Et nous ne sommes pas dans le présent. Et en fait, notre vie se situe au présent. Donc voilà le message que nous envoie la rancœur. Être beaucoup plus dans le présent et quitter ce passé qui n'existe plus. Un petit exercice qui peut grandement vous aider lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous traversez eh bien, un événement, une problématique qui peut vous préoccuper, eh bien, c'est en rapport avec la perspective. Demandez-vous si, c'est une question de perspective, demandez-vous si ce qui vous préoccupe actuellement, eh bien, aura toujours la même importance dans 1 mois, 6 mois, 1 an, afin de pouvoir vous en détacher et prendre de la distance. Comment discerner une critique constructive d'une critique négative? Eh bien, la critique négative, destructive, c'est quand on s'en prend à la personne.
tu es nul, tu es incapable, tu es inconséquent, tu es incompétent. Vous voyez, c'est la personne qu'on veut atteindre. Et la critique constructive, c'est quand on commente ce qui s'est passé. Tu peux faire mieux, ce que tu as fait n'est pas totalement suffisant. C'est quand on parle de ce que la personne a fait. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez faire les choses tardivement. Vous pouvez envoyer balader. Vous pouvez changer de direction, de voie professionnelle. Vous pouvez recommencer même à zéro, vous reconvertir. Vous pouvez démarrer tardivement. Vous pouvez envisager de nouvelles voies après. Vous pouvez faire les choses différemment et atteindre quand même vos objectifs. Vous pouvez quand même y arriver, et même si ça prend du temps. Je veux dire, bien souvent et régulièrement, j'entends par exemple, quand est-ce que je vais pouvoir changer cela? Quand est-ce que je vais réussir à le modifier? Quand est-ce que ça va pouvoir se faire? En fait, c'est chaque jour qu'il est possible de modifier. Chaque jour, il est possible de changer des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous font du mal, qui sont nuisibles, qui sont toxiques. Chaque jour est une nouvelle chance. Alors, utilisez chaque journée. Bien sûr, guérir d'un trauma, c'est aussi vous dire que vous n'êtes pas ce qu'il s'est passé. Vous dire et ne pas vous laisser définir par ce qui est arrivé. C'est vous voir tel que vous êtes, vous reconnaître en tant qu'homme, en tant que femme, reconnaître vos qualités, vos particularités, vos talents, vos dons. Vous n'êtes pas ce qu'il s'est passé et bien ne vous laissez pas définir par ce qu'il s'est passé. Vous êtes bien plus que ça. Je vais vous donner un élément du lâcher-prise qui est primordial. C'est un élément essentiel. C'est nous n'avons pas le pouvoir de faire changer les autres. Ils changent s'ils veulent changer. Ils changent s'ils ont décidé de se responsabiliser. Mais nous n'avons pas le pouvoir de faire changer les autres. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est nous faire changer, nous faire évoluer. Voici un deuxième élément essentiel du lâcher-prise. Il s'agit de comprendre, d'enregistrer, d'intégrer que c'est de notre responsabilité personnelle que de vouloir changer, que de vouloir sortir d'un schéma bloquant, d'une répétition. C'est notre propre responsabilité. C'est à nous de nous engager envers nous-mêmes pour prendre soin de nous, pour nous protéger. Lâcher prise, le troisième élément, c'est aussi ne pas vouloir contrôler à tout prix l'émotionnel. Ça veut dire accepter ce qu'il s'est passé, c'est accepter aussi de pleurer, d'avoir des émotions, de ne pas être dans le contrôle, de ne pas bloquer les mécanismes naturels du corps. Ce sont des mécanismes émotionnels pour pouvoir se libérer plus vite. Donc c'est accepter, comprendre, en tirer des apprentissages. C'est ça aussi lâcher prise, c'est ne plus vouloir contrôler à tout prix. Vous vous souvenez le nombre de fois où vous avez douté, vous vous souvenez à quel point cela paraissait être insurmontable. Eh bien, souvenez-vous bien de cela. Souvenez-vous, à chaque fois que vous doutez, vous pensiez qu'une situation allait être insurmontable, eh bien, vous avez réussi à la dépasser. Et ça envoie des pics de dopamine. C'est la fierté, c'est la récompense d'avoir survécu, d'avoir réussi. Souvenez-vous, à chaque fois vous pensiez que c'était insurmontable, eh bien, vous avez réussi à le surmonter. Et cette fameuse émotion de culpabilité qui nous arrive, qui nous vient, qui nous saisit comme un boulet, ce fameux poids de la culpabilité, on parle bien de poids, comme un boulet, c'est lourd un boulet. Eh bien la culpabilité, elle signifie que nous vivons beaucoup dans le regard des autres en fonction des attentes des autres. Alors vivez selon vos propres attentes ou surtout selon vos propres envies. Vous savez, vous pouvez imaginer votre vie comme un livre, un grand livre, dans lequel il y a beaucoup de chapitres. Eh bien, le passé, dans ce livre, est déjà écrit. Par contre, le présent, ce sont des feuilles blanches, il n'y a rien de manuscrit. Donc, c'est à nous, c'est à vous d'écrire sur ces grandes pages blanches et d'écrire de nouveaux chapitres. Seul le passé existe encore dans notre mental et dans ce bouquin. Par contre, les pages blanches sont à écrire intégralement. Les émotions ne sont pas faites pour être bues, mangées,
parier, fumer, acheter ou même dépendre des autres. Là, j'en ai répertorié 6, mais il y en a beaucoup plus. Ça s'appelle des mécanismes compensatoires. Tout ça, ça sert à cacher, à taire, à nier l'émotion. En fait, une émotion, ça se vit, ça s'accueille, ça s'apaise. Il faut laisser au corps la possibilité de la vivre, de manière à ce que l'émotion puisse partir aussi vite qu'elle est arrivée. En hypnose, on utilise des métaphores en permanence parce que le subconscient adore les images, il peut s'y identifier. Alors voici celle-ci, vous êtes le chauffeur d'un grand bus et les passagers représentent vos pensées, ce sont vos pensées. Alors certaines vous disent d'aller à droite, d'autres d'aller à gauche, d'autres de prendre la première sortie au virage, d'autres la deuxième, d'autres de revenir en arrière. Mais vous les laissez parler. C'est vous le chauffeur, c'est vous le pilote, c'est vous qui décidez en fonction de vos désirs, de vos valeurs.